Monde du savoir, monde du savoir, pas seulement pour les enfants. Bonjour à tous, chers explorateurs curieux. Dans la ville de l'intelligence artificielle, je me suis souvent demandé si une machine pouvait penser comme un humain. Et si c'était possible, comment le vérifier? Un grand génie de l'informatique, Alan Turing, a eu une idée ingénieuse. Il a inventé un jeu d'imitation, aujourd'hui connu sous le nom de test de Turing. Je vous invite à découvrir en quoi consiste ce fameux test. Dans les jardins solaires, j'ai rencontré Picosouris et Neurosinge. Picosouris était persuadée que le test de Turing était une épreuve sportive pour robots. Elle racontait que son assistant robot devait courir le plus vite possible dans un labyrinthe pour prouver qu'il est intelligent. Neurosinge, de son côté, pensait que c'était un concours du plus beau sourire. Il expliquait qu'un jury spécial jugeait quel robot savait le mieux sourire et que celui qui souriait le plus largement réussissait le test. J'ai expliqué que le test de Turing ne vérifie ni la rapidité ni les expressions du visage. C'est un test de conversation qui cherche à savoir si une machine peut utiliser le langage de façon indiscernable d'un humain. Dans l'amphithéâtre des données, j'ai rencontré Mécha Tortue et Robot Lapin. Mécha Tortue a raconté qu'il avait déjà discuté sur un communicateur avec quelqu'un qui lui posait des questions philosophiques très étranges. Il était persuadé de parler avec une autre tortue très intelligente, mais il s'est avéré que c'était un programme informatique avancé. Robot Lapin ajouta qu'il avait participé à une expérience similaire. Il expliquait qu'il avait discuté pendant 1 heure des meilleures façons de cultiver des carottes et était certain que son interlocuteur était un jardinier expérimenté, alors que c'était une machine. J'ai trouvé que ce sont d'excellents exemples. Le but du test de Turing est justement de créer une illusion si parfaite qu'une personne ne peut pas deviner si elle parle à une machine ou à un autre humain. Sur la plateforme aérienne, j'ai rencontré Hyperkangourou et Neuroponey. J'ai voulu tester leurs connaissances et je leur ai demandé ce qu'ils savaient du test de Turing. Hyperkangourou a expliqué que le test implique 3 participants, un juge humain, un autre humain et une machine. Tous sont isolés les uns des autres et ne communiquent que par écrit. Neuroponey a ajouté que le rôle du juge est de déterminer lequel de ses interlocuteurs est une machine. Si, après un certain temps, le juge n'y arrive pas ou se trompe, la machine est considérée comme ayant réussi le test de Turing. Je les ai félicités pour leur connaissance en résumant que ce test ne mesure pas la vraie intelligence ou la conscience, mais seulement la capacité d'une machine à imiter une conversation humaine. Chers chercheurs, aujourd'hui nous avons découvert le célèbre test de Turing. Nous avons compris qu'il s'agit d'un jeu d'imitation ingénieux qui inspire depuis des décennies les créateurs d'intelligence artificielle à construire des machines de plus en plus douées pour la conversation. Même si aujourd'hui beaucoup de programmes peuvent nous tromper, la question de savoir si une machine peut vraiment penser reste ouverte. J'espère que ce savoir vous encouragera à réfléchir par vous-même. À bientôt dans la ville de l'intelligence artificielle.